Nous devons toujours combiner la psychologie avec l'événement. Nous pourrions en principe extraire, entre guillemets, quelque chose du thème pour que la maison 2 nous offre des opportunités financières. Mais si cela ne s'accorde pas à notre psyché, alors il y aura une énorme consommation d'énergie. Il existe une opinion qui stipule que peu importe comment nous gagnons l'argent, peu importe comment nous allons le gagner, après que nous l'aurions gagné, nous récupérerons nos forces. Eh bien non. Si nous ignorons la psychologie, cela aura des conséquences. Le but du travail de l'astrologue est de relier la psychologie et l'événement. Au niveau des finances, par exemple, selon la maison 2, trouver des opportunités de revenus et ensuite les adapter à la psychologie. Qu'est-ce que cela signifie? Rendre ce revenu acceptable pour vous. Si pour votre psyché, cette façon de gagner l'argent est inacceptable, inconfortable, si elle la nie, alors il y aura une très forte résonance négative. Les maisons, c'est l'événementialité, le processus. Les maisons dévoilent le démarrage de divers processus, comme le gestionnaire des tâches dans l'ordinateur. Un événement n'est pas un fait ponctuel, mais un flux d'énergie. Par exemple, nous parlons de l'événement du gain d'argent, de l'événement de la promotion, du licenciement. C'est un processus qui se déroule dans le temps et qui finit par aboutir à son résultat. Par conséquent, toutes les maisons sont symboliquement gouvernées par Mars, ce qui implique que toutes les maisons ont la nature de Mars. Et Mars est un processus. Et toutes les maisons personnifient précisément le processus. L'événementiel, c'est toujours les maisons et tout ce qui en relève. La maison, les cuspides, le maître, les planètes dans la maison, les aspects entre les maisons, entre le maître et la planète en maison. Qu'est-ce que c'est les événements? Ce sont certaines règles de votre destin, de votre vie, ce sont les circonstances, les opportunités. C'est ce que vous pouvez réaliser indépendamment de ce que vous en pensez vous-même. Vous avez une opportunité. Que vous souhaitiez d'en profiter ou non, ça sera déjà le sujet de la psychologie. La fonction principale des maisons est de vous donner une opportunité. Par exemple, le maître de la maison 2 vous donne l'opportunité de gagner l'argent. Que vous saisissiez cette opportunité ou non, ce n'est plus la tâche de la maison 2. Cela sera la tâche de la Vénus. La cuspide de la maison 2. Comment les autres vous perçoivent en termes de la gestion d'argent? Je mets l'accent sur perçoivent, selon les faits. Par exemple, si vous avez la cuspide de la maison 2 en Capricorne, les gens peuvent vous percevoir comme quelqu'un de avare, strict avec l'argent. C'est l'impression que vous laissez. Mais en réalité, tout peut être totalement différent. Telle est la thématique de toute maison. La cuspide de la maison est votre trace énergétique que vous laissez aux yeux des autres. La cuspide de la maison en signe n'a pas en soi d'utilité pratique pour nous. Nous pouvons en prendre une seule chose. Quelle partie de la planète maître devrions-nous prendre comme base? Par exemple, la maison est gouvernée par Mercure, mais il existe deux hypostases de Mercure, celle des Gémeaux et celle de la Vierge. Laquelle des deux prendre? Le signe de la cuspide de la maison nous le dira. Tous les maîtres sont symboliquement gouvernés par Neptune. La planète en maison, si nous la réalisons, elle peut se transformer dans quelque chose d'autre. Le maître de la 2 est dans la 7. Et c'est Mars. Mars dans la 7, c'est un événement. Si je rivalise dans le partenariat, si je me bats, si je lutte, si je participe dans un business commun avec le partenaire, tout cela se transformera en opportunité monétaire. Comment puis-je échanger la planète en maison contre le domaine dont j'ai besoin en considérant la maîtrise? Et la réaction du monde peut être illogique.
Je rivalise avec les partenaires selon Mars en maison 7. Et en échange de cela, des opportunités financières s'ouvrent devant moi. Il n'y a pas de logique ici, hein? Mais il y a des lois et des règles de la formule événementielle. La planète maître elle-même est extrêmement importante. Si Vénus est le maître de la 2 et dans la 7, plus je crée de partenariats, plus je fais de connexions, plus j'ai d'argent. Si Mars ou Pluton sont les maîtres de la 2 dans la 7, ce sera toute une autre histoire, hein? Plus je suis en compétition, plus je rivalise, plus je me bats, plus il y a de disputes, de conflits, plus il y aura de progrès dans mes finances. La couche événementielle s'en fiche de comment l'énergie de la formule événementielle est réalisée, au pôle inférieur ou supérieur de la planète maître. Et si vous avez le choix, notre tâche est bien sûr de faire fonctionner les maisons à notre avantage. Je vous assure donc, mes amis, qu'aucune autre science, à part l'astrologie, ne montrera d'une façon idéale les lois événementielles de la vie. Les planètes sociales et supérieures en maison décrivent les règles du jeu, les conditions de l'entretien de la maison. Que faire après l'activation du maître? Neptune dans la 8. Vous ne devez pas vous charger d'aucune obligation. Vous ne devez rien décider directement. Dans le cas contraire, Neptune fera tout s'écrouler. Si nous essayons de résoudre les crises de la maison 8 ouvertement, selon le pôle inférieur de Neptune, selon le pôle mercurien, nous pourrions nous-mêmes être victimes des escrocs. C'est le maître de la 8 qui créera la crise et Neptune va la résoudre. Il peut la cacher, la crise, ou il peut glisser dans le pôle inférieur et donner de la franchise, de la série. J'essaie de régler la crise honnêtement, en respectant les règles, lentement, progressivement, et en conséquence, Neptune nous noiera complètement. La maison 8 nous a donné une crise, une situation qui est tendue. Que devons-nous faire avec Neptune dans la 8? Demander de l'aide, résoudre cette situation critique par des chemins détournés, suivre le flux, le courant. Car plus vous faites de mouvements, plus Neptune vous enfoncera dans la crise, donnera du négatif. Pas de mouvement brusque, pas de panique. Bien sûr, nous avons d'autres facteurs ici, les aspects de Neptune, etc. Mais Neptune dans la 8 lui-même dit que si je plonge seul dans le processus, si j'essaie de me débrouiller seul, alors Neptune me fera sombrer. La Lune en tant que significateur de la 4. Comment je vois et perçois le monde, ma vision du monde, ma philosophie de vie, ma place dans le monde. Selon la Lune, je vois ma place dans le monde ou je ne la vois pas. Si la Lune est affligée, je ne trouve pas ma place dans le monde. Je sens que le monde me rejette ou moi je le rejette. Tout cela est ma psychologie, mes opinions religieuses, ma philosophie de vie. Tout cela se réfère à la Lune. Et c'est pour cette raison, précisément, que nous commençons toujours l'analyse du thème par la Lune. Par comment mon esprit se reflète dans ce monde, par comment je vois la vie, par comment je perçois la réalité. Nous ressentons les énergies des autres maisons, également à travers les 5 planètes, mais selon leurs axes. La Lune, qui est le monde, l'espace environnant, la maison 4, montre comment nous percevons Saturne, son pôle inférieur. Nous regardons les axes des signes. La vérité de la vie est telle que le travail de Saturne dépendra de notre attitude envers la Lune. Si nous n'arrivons pas à nous adapter au monde, si nous vivons sous l'emprise des peurs, si nous ne savons pas prendre soin de nous-mêmes, alors Saturne sera bien sûr perçu négativement. Comment cela fonctionne? La personne a plein de phobies, de peurs, elle est constamment anxieuse. Elle ne ressent pas la sécurité intérieure. Et imaginez qu'elle tombe sur un patron oppressant et au lieu de s'exprimer ou de changer d'emploi, elle va endurer et souffrir. Elle va s'accommoder à ce patron. Elle jouera le rôle de victime, se pliera devant le patron.
Plus il y a de dérèglements dans le fonctionnement de la Lune, plus il y aura de distorsions dans le travail de Saturne. Ça ne sert à rien de travailler sur Saturne tout seul, juste Saturne, si vous avez des problèmes avec les luminaires, car c'est une planète sociale, Saturne. Par conséquent, le point de sécurité, d'adaptation, de dépendance au monde est incarné dans la Lune. Si votre Lune est problématique, alors la maison 10 et ses événements seront perçus comme une fatalité et une catastrophe. Et même si la maison 10 vous offre des options et des opportunités, il y a une forte probabilité que la personne les rate ou qu'elle ait peur de les saisir à cause de la Lune réprimée, étouffée. Mercure est responsable de ce qui entre dans notre conscience. Il le laisse passer, il le filtre. Il est responsable de deux processus alchimiques, la fixation, Mercure des Gémeaux, et la distillation, Mercure de la Vierge. C'est-à-dire, il doit détecter et sélectionner ce qui doit rester, en laissant de côté ce qui est inutile. Selon la distillation, éliminer tout ce qui est futile. Et l'axe du service se manifeste dans le fait que notre esprit doit nous servir, et non l'envers. Toutes les pratiques ésotériques disent que nous devons apprendre à faire taire notre cerveau, afin de pouvoir entendre quelque chose d'authentique à l'intérieur de nous. Car souvent Mercure chute dans le pôle inférieur de Jupiter, et les fonctions de fixation et de distillation sont déréglées chez lui. Il est incapable par conséquent de trier les informations inutiles. Concrètement, Mercure affligé, c'est l'incapacité à se déconnecter des informations. Quand on passe des heures à surfer sur les réseaux sociaux, quand on lit des actualités interminables ou les articles inutiles sur qui a fait quoi, par exemple, 100 astuces pour devenir riche, 150 règles pour comprendre la logique féminine. C'est ce flux d'informations, des informations inutiles qui nous entoure en permanence de tous les côtés, qui nous emporte et nous ne le filtrons pas. Les réseaux sociaux ne représentent pas le mal en soi. Nous devons simplement apprendre à filtrer les informations inutiles. Mercure, c'est la répétabilité, la fixation et la fréquence. La distillation est l'élimination de tout ce qui est superflu. Mercure de la Vierge donne l'eau morte. Les poissons donnent l'eau vivante. Mes amis, tout est dans les axes, tout est dans les essences, tout est dans l'alchimie. Notre vie est l'astrologie, les axes, les essences et l'alchimie. Plus le cerveau est obstrué, pollué, quand il n'y a pas de critique saine, plus Neptune donnera du fanatisme, des addictions. La logique excessive du Mercure inférieur détruit la perception large et profonde selon Neptune. La tâche de toute maison est de nous offrir une opportunité. Notre envie ou la capacité de saisir ces opportunités se reflétera par les significateurs. Ils font voir combien d'énergie nous pouvons tirer de nos capacités. Par exemple, nous avons eu une opportunité de gagner 10 000 euros. Mais notre Vénus est affligée, elle a plein de peur. Et nous ne pouvons prendre que 500 euros de cette opportunité à 10 000 euros. Les maisons et leurs maîtres sont dans un sens des maisons de miracles, les terrains miraculeux. Et la pelle avec laquelle nous creusons la terre sur ce terrain miraculeux correspond au significateur. La maison 2 nous dit où se trouve l'argent, où se trouvent les opportunités financières, le potentiel monétaire. Et la Vénus énonce quel outil nous pourrions utiliser afin de ramener l'argent du terrain miraculeux dans notre maison et la quantité d'argent que nous serions en mesure de ramener avec nous. La maison 1, c'est moi, comment les autres me voient. C'est mon corps avec tous les processus biologiques. Dans le pronostic, Jupiter a conjoint l'ascendant et vous avez pris du poids.
Mais le problème n'est pas dans vos caractéristiques physiologiques, mais dans le fait que vous devez maintenant montrer votre autorité, votre moi, votre influence. Et si vous ne le faites pas, Jupiter se matérialisera littéralement en vous, en votre corps. Par conséquent, la maison 1 dans le thème astral est plutôt responsable des processus de régénération, de revitalisation, de guérison. Et la maison 1 était appelée auparavant Vita Ingenium. Ça c'est en latin, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas du corps aux caractéristiques physiologiques de l'apparence, mais des processus du corps. Saturne en maison 1 peut donner une forte corpulence aussi, l'obésité. Mais l'embonpoint de Jupiter est différent de celui de Saturne, de l'embonpoint de Saturne. Selon Saturne, les kilos en trop sont plus concentrés dans la zone de l'abdomen, puisque Saturne tombe dans la Lune, dans son pôle inférieur, et la Lune, c'est l'estomac. Et l'obésité saturnienne peut s'en aller rapidement d'ailleurs, contrairement à l'obésité jupitérienne. Mais si la dernière est là, elle incarne le moyen d'autodéfense de la société, des influences extérieures. Les viols, les bagarres, les ennemis, toute interaction, aussi positive que négative, correspond à la maison 7. En un mot, tout engagement, c'est la maison 7. Vous ne pouvez pas attirer dans votre vie et dans votre maison 7 la personne qui ne vous est pas destinée. Vous attirez toujours quelqu'un qui est accroché à votre réalité selon le pôle supérieur ou inférieur de votre maison 7. Les gens qui ne devraient pas faire partie de votre réalité y apparaîtront pendant un temps très court. Le délai maximal serait de 4 mois. Il correspond au demi-cycle de Saturne. C'est un microcycle de Saturne, c'est un phénomène astrologique et non astronomique. L'amitié est l'une des formes des relations, et c'est la maison 7 de Vénus. La maison 11 incarne la société, la foule, les tendances de la mode, une loi non écrite. Il vous serait difficile de venir au travail habillé dans les vêtements du XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Il y aura dans ce cas une désapprobation sociale envers vous. Ce n'est pas illégal, mais ça serait quand même bizarre. Donc ce ne sont pas les lois et les règles définies par Saturne, par le Capricorne, mais les lois tacites, les tendances de la foule, les tendances des collectifs. La maison 11 n'est pas une seule personne, c'est une foule, les abonnés, les électeurs. C'est l'interaction de moi et de la foule. Utilisez toujours les axes des signes et des maisons pour mieux comprendre la signification des signes et des maisons. Le soleil, la maison 5, c'est moi, je suis le roi. Et la maison 11 représente la foule, les spectateurs, la suite du roi. La 11, c'est aussi la popularité. Que dois-je faire pour être populaire, pour être célèbre? C'est l'avenir aussi, la maison 11. Et la maison 11 peut donner un énorme négatif. Si par exemple, il y a beaucoup de planètes dans la 11, mais la maison ne fonctionne pas correctement. Et en conséquence, elle crée des situations de vide, quand rien ne se passe dans votre vie, ni de bon ni de mauvais. Si dans la 8, beaucoup de choses se passent, mais elle gèle, la maison 8, elle avance très lentement. Si la maison 8 fonctionne incorrectement, alors dans la 11, sur son pôle inférieur, il n'y a rien du tout, le vide, le vacuum. La 4e maison, dans l'astrologie ancienne, était la maison de la Terre. Non pas comme de la matière, mais comme la maison du sol sur lequel nous pouvons en général cultiver notre réalité. C'est la maison des opportunités en premier lieu. Le sol lui-même est bien sûr le star du taureau. Le sol du cancer est une métaphore. Le sol de la 4e maison est une ressource à partir de laquelle je peux tout faire. C'est le potentiel des opportunités. Le taureau, c'est ce que je peux contrôler. Et les anciens croyaient que nous ne pouvons pas contrôler la terre parce que la terre appartient à Dieu. Quand la maison 8 commence à se manifester dans le négatif, tout dans notre vie commence à ralentir, à caler. Ce n'est pas pour rien que Pluton et Mars gouvernent la 8. Ce sont les catalyseurs du processus du mouvement.
Après la décélération, une crise subvient, un licenciement brutal, une blessure. Tout cela pour vous libérer de cette énergie en trop, de l'énergie excessive, du ballast supplémentaire. La tension et le stress de la maison 8 surviennent uniquement dans le but de nettoyer votre réalité, de sorte qu'un redémarrage se produise. La tâche de la 8e maison n'est dans aucun cas de vous détruire. La fonction la plus importante de la maison 8 est le dégagement de l'espace et l'augmentation de la vitesse. Mars est le 2e maître du Scorpion, représente la vitesse, c'est une planète de feu, n'est-ce pas? En physique, si nous chauffons les particules, le degré d'agitation de ces particules augmente. Donc le rôle de la maison 8 est d'augmenter le potentiel de chaque maison, de toutes les 12 maisons du thème. Avant la maison 2, vous rapportez 1000 dollars par mois. Maintenant, puisque vous avez réveillé la maison 8, vous gagnez ces 1000 dollars beaucoup plus vite. Ou au lieu de gagner 1000 dollars, vous gagnez 5000 euros pour les Français. Avant, vous n'attiriez que 3 personnes. Maintenant, vous rencontrez 10 nouvelles personnes par mois. La maison 12 est la maison des lois de notre réalité. La pomme ne décolle pas du sol, mais elle tombe au sol, de l'arbre. Ce sont les lois physiques, les lois du système d'exploitation. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. La maison 12, ce sont les lois de notre réalité, les lois du système. Le scénario de notre thème astral. Elle connaît l'histoire de notre thème natal. Que faire lorsque le système a planté? Le système n'est pas seulement figé, mais il a planté. Soit nous réinstallons le système ou nous rétablissons les configurations d'usine. Quand nous ne savons pas où aller, quand nous avons perdu le chemin, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous tournons vers la foi, vers les méditations, tout cela c'est la foi. Nous nous tournons vers le Dieu ou vers nous-mêmes, ou vers le Dieu en nous-mêmes, vers quelque chose de suprême, plus puissant que nous. Si nous divisions le concept d'eau en 3 facettes, alors nous dirions que la maison 4, c'est la surface, le reflet de l'eau. La maison 8, c'est le fond, la profondeur. Et la maison 12, c'est l'épaisseur de l'eau. Donc le thème révélera, sur la maison 12, si vous avez été écrasé par l'épaisseur de l'eau, si la vie, si les circonstances vous ont coincé, la prison, l'hôpital, l'isolement, ou si vous avez été gâté par le destin en recevant un billet de faveur secret, en ayant de la chance et du succès. Et dans le symbole astrologique graphique des poissons, il y a 2 traits courbés reliés par un trait horizontal. La matière et l'esprit sont totalement fusionnés dans les poissons. Vénus y exalte. Ne l'oubliez pas, il n'y a pas de division entre le matériel et le spirituel chez les poissons. Ce sont les facettes, les faces différentes de la même médaille. Les poissons, c'est le signe de l'énergie de la réalité à partir de laquelle vous pouvez sculpter tout ce que vous voulez. La patrie de la maison 4 est un concept relatif. C'est plutôt mon séjour. Je suis au Costa Rica depuis quelques années et elle est devenue ma patrie. C'est l'une des maisons angulaires, la maison 4. Et les maisons angulaires représentent la carcasse parce que nous sommes entourés de l'espace. Vous ne pouvez pas ne pas être hors de l'espace, même dans l'espace, dans le sens du cosmos. Je sors de la maison et tout ce que je vois autour de moi, jusqu'à l'horizon, est ma maison 4. En alchimie, la maison 4 est responsable du processus de digestion. La Lune et la maison 4 sont responsables du processus de la digestion. Donc, la maison 4 vous dévoile comment le monde vous digère. Quand vous ne réussissez pas dans un pays, dans un nouvel endroit, cela sous-entend que cette réalité ne vous a pas digéré. Elle ne vous digère pas symboliquement.
Mars est en chute en Cancer et Saturne est en exil, donc la réalité commence à vous limiter. La maison 4 permet de lancer une nouvelle tendance de vie et la maison 4 active les nouvelles vagues énergétiques et nous permet de lancer les nouvelles tendances. La possibilité de rencontrer un ami, un simple voyage, juste un voyage, se transforme en quelque chose de plus grand. Et ce sera la maison 4. Son maître plus particulièrement. Si vous souhaitez avoir accès à ces opportunités, si vous souhaitez, par exemple, réaliser un projet, mais qu'il n'y a aucun moyen de le faire dans votre ville, en tout cas pour le moment, tournez-vous vers la maison 4 et son maître. Par exemple, le soleil est le maître de la 4. Par le biais de quoi ma réalité s'expand. Par mon individualité, mes désirs, les joies, les objectifs, par mon je veux, grâce aux enfants, mais en tant qu'investissement dans l'avenir. Parce que prendre soin des enfants, c'est la lune. Plus il y a de tout cela, plus le monde commence à me donner des opportunités. En apparence, c'est un sujet si simple. Hein? Le soleil est le maître de la 4. Ayez la joie, ayez de la joie de vivre et vous serez heureux. Mais souvent, le soleil et la lune sont justement une pierre d'achoppement, une épine. Nous avons perdu la capacité de nous réjouir, de nous éclater, de prendre notre pied. Cette fonction du soleil s'est atrophiée chez nous. Le soleil nous dit, il faut littéralement se remplir des émotions positives, des rêves. Il faut apprendre à manifester votre caractère, à exprimer vos joies, vos désirs, ce que je veux, ce que vous voulez. Une histoire en apparence simple, hein, mais pas si facile à réaliser. Hein. S'il n'y a pas de cette étincelle, s'il n'y a pas de joie de vivre, la maison 4 s'atrophie. L'espace ne vous voit pas. Mais justement, avec Mars ou Pluton dans la 4, vous devez changer radicalement la réalité. Vous devez le faire. Dans ce cas, vous recevrez des avantages en échange de la part de la réalité de votre espace. Pluton dans la 4, toutes les extensions de visa, les problèmes immobiliers peuvent s'avérer d'être coûteux. Je dois placer la barre très haute et prendre des mesures radicales. Si je sens que je n'aime pas ma vie, si je n'aime pas le lieu de vie, mon entourage, ou si les circonstances me coincent, alors tout doit être changé radicalement. Pluton, Mars, Soleil, Jupiter dans la 4 fonctionnent sur le principe que si je vois que l'espace, la situation commence à me presser, à me coincer, et si je pense que tout se dissoudra tout seul avec le temps, non. Vous serez bloqué complètement et vous ferez face à la crise. La maison 8, ce sont Mars et Pluton. Nous voyons un symbolisme très particulier ici. Mars se réfère symboliquement également à la maison 1, mais la maison 1 parle plutôt des situations de mon initiative, de ma manifestation. La maison 8 incarne l'énergie du monde entier. Ce ne sont pas seulement les autres gens, et ce ne sont pas seulement les ressources des autres personnes. La maison 8 personnifie en principe toute l'énergie et toutes les ressources qui ne sont pas les miennes. La maison 8 peut inclure des entreprises, des organisations, des partenaires, tout ce qui ne m'appartient pas, grosso modo. Ou si nous le formulions différemment, les situations et les événements qui existent grâce à mon énergie. C'est Mars de la maison 1. Mais Mars de la maison 8 implique le travail de notre réalité, de l'événement. Donc Mars de la maison 8 incarne l'énergie de notre monde. Ensuite, il est important de comprendre ces essences inférieures de la maison 8, l'exil et la chute. Vénus est symboliquement en exil en Scorpion. On nous montre que la destruction de la matière se produit littéralement dans ce signe. Et la Lune est en chute. Nous avons non seulement la destruction de la matière, de la Vénus,
mais aussi de la place que cette matière occupe, la Lune, ou du volume, la destruction du volume, de la place. Comment cela se manifeste concrètement dans la vie? Cela peut être la mort, mais pour commencer, c'est le brûlage. Nous mettons le feu à la matière. Le fait que la bougie ou la mèche de la bougie brûle, la cire ou la paraffine fonde, tout cela symbolisera justement la destruction de la matière. L'histoire principale de la maison 8 n'est pas seulement de tout détruire, mais de détruire la matière afin de libérer de l'énergie. À titre de comparaison, nous pouvons nous tourner vers la maison opposée, la maison 2. Mars y est dans les sens inférieurs, en exil. Vénus et la Lune sont en domicile et en exaltation, en maison 2. La maison 2 signifie symboliquement également l'échange, mais que échangeons-nous contre quoi dans la maison 2? Si dans la maison 8, nous échangeons la matière contre l'énergie, alors dans la maison 2, nous échangeons notre énergie contre la matière. Que dois-je faire? Où dois-je mettre mon énergie pour obtenir la matière, qui est l'argent? C'est le sujet de la maison 2. Quand on allume un cierge à l'église, c'est aussi un sacrifice, selon la maison 8. Nous faisons gonfler l'espace, nous le rechargeons. Nous augmentons ainsi la mémoire opérationnelle. Par conséquent, dans toute religion, il y a ce thème de quelque chose de matériel qui doit être donné, sacrifié. Et dans le christianisme, nous allumons un cierge. Nous accomplissons l'acte de la brûlure de la matière, de sorte que l'énergie soit libérée et qu'elle accélère la réalisation de nos vœux. Aussi, l'acte de sacrifice, l'immolation des offrandes est toujours associé au thème de la maison 8. Cette maison n'est pas responsable de la charité. Quand j'offre, quand je donne quelque chose selon la maison 8, je le fais pour obtenir quelque chose en retour. Dans le monde antique, il y avait des immolations sanglantes dans les mystères, quand on saturait l'espace par des infusions énergétiques. C'est le sujet de la maison 8. La Lune est la planète la plus importante du thème. Toute notre réalité y est liée. Prenons la Lune dans la 8. Quand la Lune chute dans le pôle inférieur, alors des problèmes surgissent, avant tout la dépendance. Pareil comme la dépendance des gens, selon Vénus, sur son pôle inférieur dans la maison 8. Donc pour la Lune, la dépendance des états émotionnels. Des attitudes négatives apparaissent, un fort fardeau émotionnel, beaucoup de peur, et ces expériences négatives émotionnelles ralentiront la réalité. Si je ne manifeste pas la Lune dans la maison 8, je sombre dans la dépression et tout commence à s'effondrer. Toutes les sphères de la vie se mettent à ralentir, à s'affaisser, à s'effondrer. Avec la Lune dans la 8, il ne devrait pas y avoir ni de dette, ni de dépendance, ni d'anxiété. Plus nous sommes anxieux, plus la Lune nous fera plonger au fond de la maison 8. Donc, le maître de la maison 8 montre comment inverser la tendance, comment s'assurer, comment nous assurer que nous ne serons pas licenciés. Que faire pour que la crise se termine et nous offre un avantage? La planète dans la maison 8 nous dit que faire lorsque la crise est survenue? Que peut-on tirer de positif de la crise? Le soleil est le maître de la maison 8. Donc déjà, il ne faut pas hésiter, il faut se mobiliser. Et le soleil est en opposition à Jupiter. Il faut renoncer à Jupiter. Il faut changer Jupiter pour Mercure. C'est la façon de travailler une opposition. Il faut aller au pôle opposé. Donc, changer Jupiter pour Mercure, il faut diviser toutes les tâches en petites tâches. Si Neptune a un rapport avec la maison 8, nous ne disons rien au sujet de la crise directement. Nous exagérons ou amoindrissons. Si vous résolvez la crise de cette manière, cela se transformera en une très grande opportunité. La maison 8 est une maison très dure de la série « Il y a moi et il y a le monde ».
Et qui en prendra plus à qui? Il n'y a pas d'essence de Jupiter et de Neptune dans la maison 8. Donc tout est assez sévère ici. Soit c'est moi qui parasite sur le monde, soit c'est le monde qui parasite sur moi. Si la maison 8 est vide, nous regardons simplement le maître de la maison 8. Si la 8 est chargée, alors nous serons amenés à mettre constamment à jour nos planètes, à utiliser les ressources des autres. Si cela ne se produit pas, la maison 8 tombe dans le pôle inférieur et ça donne du négatif. Si la 8 est prononcée, ce qui veut dire que les maîtres des autres maisons s'y trouvent, vous devez donc organiser des actes de parasitisme. Si cela ne se produit pas, alors la maison 8 se met à brûler, à consommer sa propre ressource et à la réduire en cendres. Pourquoi les astrologues n'aiment pas la maison 8? La vérité de la vie n'est pas dans le scénario que voilà, maintenant je dois apprendre, arracher des mains ce qui appartient à l'autre. Non. La vérité de la vie est dans l'intrigue que nous devons montrer une impudence, une arrogance saine, là où se trouve le maître de la maison 8, et l'utiliser concrètement pour nous-mêmes. Le parasitisme n'est pas une symbiose. Il y a un acte d'échange ici, dans le parasitisme. D'abord, vous devez donner, faire partie de cela, vous unir au donateur. N'oubliez pas que Vénus est en exil dans le canal du Scorpion. Selon le principe de la maison 8, il faut d'abord investir afin de pouvoir en extraire quelque chose plus tard. Pour parasiter sur quelque chose, au début, il faut y pénétrer symboliquement. Si vous achetez des actions dans le but de parasiter symboliquement sur ces revenus, vous investissez avant dans ces actions, n'est-ce pas? Pour commencer, vous vous connectez à la chaudière de laquelle vous pouvez prendre plus tard. Vous ne pourrez pas prendre tout simplement. Vous devez d'abord vous relier au donneur, au donateur. Pluton affligé au pôle inférieur, il faut supprimer événementiellement les sources inutiles des dépenses énergétiques afin de ne pas devenir une ombre sur le pôle inférieur de Pluton. Surtout si Pluton est personnel et bien prononcé. Toute dépense d'énergie dans une mauvaise direction se transforme en problème de la maison 8. Il est impératif de couper tout ce qui me draine l'énergie. Et ici, il y a deux facettes, il y a deux voies. L'une est socialement acceptable. C'est de se distancer de tous ceux qui vous drainent l'énergie. L'autre voie ne sera pas jolie, hein? C'est de supprimer toutes les béquilles qui sont là pour vous, que vous utilisez. Par exemple, vous avez un travail, mais il ne vous apporte pas grand-chose. Mais le travail est stable en revanche. Bien qu'il n'y ait pas de développement, pas de perspective. Un marais total, complet. Tant que je n'aurai pas neutralisé ce marais, il n'y aura pas d'une autre réalité. Pluton est la seule planète de risque, à part Mars. Elle est responsable du risque. Pluton au pôle inférieur. Tant que je n'aurai pas coupé le cordon ombilical que j'utilise dans ma vie aujourd'hui, le nouveau, le différent ne viendra pas. Pas tout le monde peut oser le faire. Si nous voulons accélérer considérablement notre réalité, nous n'y arriverons pas par les voies sécures. Le but est que l'énergie circule. C'est un luxe inadmissible d'avoir, de garder sur soi ce qui nous ralentit, ce qui nous gêne. Vénus dans la 8. C'est un luxe inadmissible d'être entouré des gens qui nous vampirisent, qui dégagent du négatif. Ceci porte un coup très fort sur la réalité et la personne n'est pas toujours consciente du genre de coup que cela peut être. Lorsque vous vivez la maison 8, elle peut nous donner, comme il nous semble, la crise et la tension.
faire disparaître certaines personnes de nos vies, éliminer les situations auxquelles nous nous accrochons. Mais la maison 8 ne supprime jamais rien sans raison. Elle offre toujours quelque chose en retour. Elle ne peut pas simplement prendre quelque chose de votre vie et vous laisser sans rien. Neptune et Jupiter sont les maîtres des poissons, se trouvant donc dans les essences supérieures dans ce signe. Souvent, ce signe est appelé purement spirituel, coupé de tout ce qui est matériel. Mais regardez les essences. Vénus exalte en poisson. Et c'est une énergie très matérielle, une essence très matérielle. Neptune et Jupiter, par eux-mêmes, parlent de l'illusion, de la flexibilité, de la plasticité de la matière. Et Vénus unit plutôt le spirituel et le matériel, le sublime et le banal. C'est la loi qui stipule ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. L'auteur de cette expression, c'est Hermès Trismégiste. Et en principe, le signe graphique des poissons lui-même montre deux flux unis par une ligne horizontale. Les poissons sont responsables de la fusion de toutes les projections, de la spirituelle et à la fois de la terrestre. Ce qui est dans le ciel est comme ce qui est sur terre. Nous ne pouvons affirmer dans aucun cas que les poissons est un signe purement spirituel, puisque la matérialité est également exprimée dans ce signe. Si nous considérons que la maison 4 du Cancer est symboliquement la surface de l'eau, que la maison 8 du Scorpion est le fond marin, alors les poissons et la maison 12, c'est la colonne d'eau. Et la question soulevée est, soit cette colonne d'eau vous presse, vous pèse, soit vous contrôlez cette colonne d'eau. Par conséquent, la maison 12 est radicale dans ses manifestations. Dans le négatif, donnant l'effet de bouc émissaire, quand des problèmes vous tombent dessus, quand on vous accuse de quelque chose, quand vous êtes piégé et utilisé, quand vous perdez littéralement le contrôle sur tout. Et en plus, sans que vous soyez fautif, car la maison 12, dans ses manifestations négatives, aime vous encombrer avec les problèmes des autres, aime vous accuser de ce que vous n'avez pas fait. Par conséquent, cette maison sous-entend la flexibilité, le contournement de toutes les règles, de tous les faits, et bien sûr, tous nos instincts vivent ici. Je veux lancer une affaire, je veux monter une entreprise, mais on me dit, quelle entreprise? Maintenant? As-tu vu ce qui se passe dans le pays? Un ami à moi a dû fermer son entreprise. Il est impossible de se lancer en affaires maintenant. Vous entendez? Les faits sont là. Les faits sont partout. On nous les donne tout le temps. Ça ne signifie pas que les faits sont une mauvaise chose. Seulement que souvent, un ensemble de ce genre de faits se transforme dans des croyances négatives, du genre l'argent est le mal, ou qu'il est impossible de gagner beaucoup d'argent. Des scénarios inverses se manifestent parfois aussi, mais le plus souvent, les faits détruisent notre capacité à gérer la réalité. Et nous entendons des faits tous les jours, à la télévision, à la radio, sur Internet. La réalité essaye de détourner constamment notre attention. Par exemple, vous lisez, les glaces ont fondu dans l'Antarctique. Et voilà, votre conscience, votre attention s'est envolée quelque part. Ce n'est pas mal en soi, c'est juste que Mercure se posera toujours à la maison 12 et au Poisson. Mercure qui tentera, à travers des faits, de vous priver de ce même instrument de la pleine conscience, de l'instrument de la gestion de la réalité. La fusion des projections nous est prescrite par le docteur lorsque nous désirons contrôler la réalité. Le processus alchimique de la Vierge est la distillation. Qu'est-ce que c'est la distillation? C'est la destruction de toute vie, des microbes, des bactéries, bons et mauvais. Donc la Vierge
essaie de rendre notre réalité symboliquement distillée. Une sorte de stérilisation se produit. Et la plupart des gens vivent dans une telle réalité distillée, dans laquelle tout est impossible parce que ceci ou cela, etc. Pour cette raison, dans la vie de nombreuses personnes, il y a beaucoup de mais en majuscule, beaucoup de choses impossibles à réaliser. Selon les poissons, soit nous sommes en proie à des illusions, soit nous commençons à contrôler et à gérer la réalité. Un très gros inconvénient de toutes les techniques ésotériques est qu'elles sont toutes dogmatiques. Elles imposent des symboles qui peuvent ne pas vous convenir. Vous devez créer votre recette. Plus nous vivons dans les faits, dans des faits, des croyances, des statistiques, plus nous sommes enchantés par la réalité. Il suffit d'allumer la télévision et nous faisons face à des informations, des incidents, des événements qui commencent à retenir notre attention. La maison 12 vous pose une simple question. Est-ce que vous en avez besoin de ce que vous entendez? Qu'est-ce que cela vous apportera? Il y a une lutte permanente entre la Vierge et les poissons. La réalité essaie de détourner votre attention sur elle-même, sur la réalité. Et la maison 12, comme le point de croissance, suggère que soit la réalité vous envoûte, vous écrase, soit nous subjuguons la réalité, nous la façonnons. Pour commencer, nous devons prendre conscience de ces erreurs, de les détecter. Les erreurs système, c'est le style de vie malsain, des attitudes et des modèles nuisibles, des personnes, des habitudes, le travail nuisible. Tout ce qui obstrue notre réalité. Au niveau inférieur de sa manifestation, la maison 12 commence à créer un effet de bouc émissaire. Quand le monde nous accuse, nous charge des problèmes, quand des amis nous blâment et nous trahissent. Le niveau encore plus négatif de la maison 12, ce sont des maladies, des hôpitaux, lorsqu'une défaillance survient au niveau du corps entier, des blessures qui vous immobilisent pendant longtemps. La personne est obligée ainsi de repenser toute sa vie. La manifestation encore plus négative de la maison 12 donne des problèmes au niveau de la relation avec la réalité. Quand le système nous impose la quarantaine à travers des prisons, des limitations majeures, des arrestations, et à quoi sert la prison? La personne étant dans une prison est coupée du monde, n'est-ce pas? Et le but de l'emprisonnement est de changer la personne. Qu'elle travaille sur les erreurs du système, mais non pas du point de vue de la société, mais sur les erreurs du point de vue de notre réalité. Et c'est la couche très dure de la maison 12. Le premier mythe, c'est bien sûr seulement le négatif. Que Dieu nous épargne d'avoir une planète en maison 12. On ne peut pas se permettre une seule goutte d'alcool, sinon les conséquences seront désastreuses. C'est la maison du karma, dit-on. La maison 12 en elle-même n'a pas de lien direct avec le karma, mais elle peut montrer des traumatismes reçus à la naissance, car cette maison est associée à la période précédant votre naissance, en particulier les derniers mois. Et c'est démontré précisément par la présence dans la maison 12 des planètes sociales et surtout des planètes transgénérationnelles, d'autant plus si elles sont affligées. C'est l'indice direct des blessures mentales ou psychologiques reçues à la naissance. D'énormes billets de faveur. C'est littéralement de se trouver dans le flux, quand des bonus et des cadeaux vous tombent dessus. Le maître de la 2 dans la 12 parle souvent du scénario quand vous recevez des primes et des bonus considérables au travail, toutes sortes de cadeaux. Voyez la différence avec la 8. Si selon la maison 8, nous devons d'abord donner quelque chose pour ensuite prendre de cette source, alors la 12 nous dit, prends-le, tout simplement. Et ici, il y a un problème. Si vous commencez à refuser les cadeaux de la maison 12, elle versera sur vous un énorme négatif. La maison 12 n'a rien à voir avec les règles, avec la société. C'est une maison absolument antisociale. S'il n'y a pas de triche, alors la maison 12 vous écrasera. Son archétype central est le suivant. Soit nous contournons les règles et le système, soit la maison 12 nous donnera un coup et fera de nous une victime. Je ne parle pas du crime ici, mais du fait que nous devons toujours chercher des solutions de contournement
selon la maison 12. Et la 12 nous offre souvent des opportunités qui vont au-delà des règles sociales. Et si nous les refusons, ces opportunités, et si en plus votre maison 12 est forte, c'est-à-dire que il y a plein de planètes dedans, ou le maître de la 12 est dans la 12, alors elle bloquera tout définitivement. Vous activez la maison 12 et elle peut considérer que votre travail d'aujourd'hui est une erreur de code. Et que fera-t-elle avec? Elle les supprimera, ces erreurs, et vous offrira des opportunités respectant les formules de votre thème. C'est en quoi consiste l'une des significations les plus importantes du maître de la maison 12. Que c'est lui qui vous permet d'activer le processus de restauration du système. La maison 12 commence à corriger progressivement notre réalité en supprimant les personnes inutiles, en effaçant les choses inutiles, en élevant progressivement notre thème à un haut niveau de réalisation. Grosso modo, le retour aux paramètres initiaux se produit. Si le maître de la 12 est la lune, outre la pratique de la psychologie, c'est aussi le travail avec les rêves, leur analyse, le travail avec les modèles et attitudes subconscientes. Si pour vous le monde est mauvais, et si vous prononcez simplement que le monde est bon, cela ne marchera pas. La lune explosera comme une bombe nucléaire. Quand il y a une attitude négative, vous devez d'abord la déterrer, la neutraliser, et puis seulement après la changer pour quelque chose d'autre. Pourquoi les affirmations peuvent-elles être dangereuses si la lune est affligée? Votre psyché rejettera les affirmations positives. Il faut sortir les attitudes négatives envers le monde, envers la profession. Et la lune est le signifiant de notre réalisation dans le monde. La lune est mon reflet dans la réalité, dans cette réalité. Tant que vous ne l'ayez pas fait, cela ne sert à rien que vous pompiez la lune avec l'énergie positive, surtout si elle est affligée. Elle exige d'être constamment gardée dans la propreté et elle exige également une sorte d'élément d'isolement. Les toilettes et la salle de bain vont sur la maison 12. Qu'est-ce que cela implique, la propreté de la planète dans la maison 12? La planète dans la 12 ne doit dépendre de personne, d'aucune autorité, d'aucune habitude, d'aucun fait. Si c'est la lune, et si nous nous servons de l'expérience de quelqu'un d'autre pour nous-mêmes, elle travaillera à 1000% dans le négatif. Si c'est le soleil, si nous ne réalisons pas nos désirs, etc., il y aura du négatif. Si c'est Mercure, le monde déformera tous nos faits, nos discours. La planète dans la 12 doit être flexible, ne doit dépendre de rien de familier, de social. Pas du tout. Toutes les règles habituelles ne marchent pas pour elle, pour la planète dans la maison 12. Vénus, je ne dois pas être dépendant du partenaire. Mais attention, ici, il ne s'agit pas de vous priver des opportunités d'avoir une relation ou un partenaire. J'ai une relation avec mon mari et je ne laisse personne d'y entrer. La maison 12 représente un microclimat. Ce n'est pas pour rien qu'il dirige le domaine de la météo. Nous ne devons pas laisser pénétrer rien et personne de superflu dans ce microclimat. Aucune expérience des autres, aucune opinion des autres. Vénus dans la 12. Je ne parle à personne de ma relation. Je peux avoir beaucoup de relations, mais je n'en parle pas et je n'écoute les conseils de personne. Le même principe s'applique à l'argent. Dans le cas contraire, Vénus se cassera. Ne confondez pas Vénus en aspect avec Neptune, c'est de la psychologie. Je dois apprendre à comprendre les gens, apprendre de voir les demi-tons, de ne pas m'ouvrir. Je dois le faire dans les relations de partenariat. Et Vénus dans la 12, c'est le niveau événementiel. Je ne dois surtout pas parler des partenaires. Je ne dois laisser personne de superflu de se mêler de mes relations. Des thèmes idéaux, il y en a peu. Même s'il y a un thème idéal,
où il n'y a que les aspects harmonieux. Les maisons 8, 12 ne sont pas remplies, ne sont pas prononcées. Ça ne signifie pas que la personne sera heureuse et réussira facilement. En fait, il n'y a pas de thèmes idéaux du point de vue de l'astrologie. Il y a des thèmes qui ne sont pas correctement réalisés. Tout thème astral peut donner du succès, des opportunités, de la même façon qu'elle peut fermer toutes les opportunités potentielles. Par conséquent, vous ne devez pas diviser les thèmes, les aspects, les planètes en mauvais et bon, car tout aspect, toute planète ne sont ni bons ni mauvais. Nous constatons simplement leur existence. La question est justement de savoir comment vous les utilisez. Il ne doit pas y avoir de thèmes idéaux, car tout thème peut être élaboré, peaufiné, afin qu'il vous donne de bons revenus, la vie personnelle heureuse et le succès dans tous les domaines de la vie. Le thème astral est une carte, birth chart en anglais. Chart, c'est une carte. Et tant que carte, tant que plan, elle nous montre qu'est-ce que vous devez faire et quand vous devez faire ce que vous devez faire pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Le thème astral est un matériel à partir duquel nous pouvons sculpter ce dont nous avons besoin dans notre vie. Notre réalité psychologique, le monde terrestre, est une projection des symboles de l'inconscient. Si le symbole de l'échec est ancré dans votre psyché, il se projettera alors dans la réalité, dans la vie réelle, sous forme des événements négatifs, de la perte d'emploi, des problèmes dans les affaires. L'astrologie est aussi un système de symboles qui forment des scénarios que nous pouvons jouer. Uranus en maison 2 peut périodiquement réinitialiser l'état de vos finances. Dès que vous gagnez quelque chose, tout se réinitialise, disparaît, part, s'annule. Et en plus, brusquement. Uranus lui-même est le symbole de la liberté et de la réduction à zéro. Si vous n'utilisez pas les symboles uraniens en termes de revenus, de gains, alors ce symbole se manifestera au niveau inférieur. Je parle d'Uranus dans la 2. Vous pouvez agir librement dans le cadre du scénario du symbole, mais vous ne pouvez pas briser le contexte lui-même. Vous ne pouvez pas supprimer Uranus de la maison 2. La position des planètes dans les maisons constitue la couche événementielle du thème, ce qui s'appelle le destin. Les actions symboliques ou la compensation symbolique. Ces actions peuvent être généralement illogiques, sans rapport avec le sujet de ce que nous voulons obtenir. Quelle est l'action symbolique de Saturne en maison 4? Par exemple, accrocher une horloge au mur. Mais Saturne n'est pas seulement une horloge ou une montre, c'est aussi une montagne, une pierre, une araignée. Chacune de ces symboles manifeste l'une des facettes de Saturne, de la 10e maison. La montagne est plutôt responsable de l'aspect carriériste de Saturne, l'araignée du pôle inférieur de Saturne. En utilisant le symbolisme de la planète, il faut déterminer duquel aspect de la planète vous avez besoin. Saturne sur l'ascendant. Il faut porter des vêtements de style classique, de couleur sombre, des diamants. L'action symbolique avec Saturne dans la une concerne l'image, votre apparence. Porter une montre au poignet, porter un chapeau, prendre une photo de vous portant un chapeau, faire un tatouage d'un araignée. L'espace ne se soucie pas de comment Saturne dans la une se manifestera. La technique suivante, c'est le renforcement par les cristaux. C'est une histoire assez sécure. Vous pouvez facilement renforcer la maison grâce à cette technique. Pour cela, nous devons prendre le cristal de la planète maître et le porter pendant plusieurs jours avant l'événement que nous voulons recevoir de la maison. Par exemple, nous avons un entretien d'embauche.
Nous souhaitons d'être vus, remarqués, embauchés pour ce travail. Donc, quelques jours avant l'entretien, nous portons les cristaux du maître de la maison 1. Nous renforçons ainsi une certaine essence, renforçons par les cristaux. Les cristaux, les objets, sont une projection, l'énergie condensée. Et le processus alchimique de la maison 2 est la condensation ou la coagulation. Vénus exalte en poisson, ne l'oubliez pas. Si Vénus désigne le processus de coagulation du sang, alors quel processus sera reflété par Vénus exaltant en poisson? Qu'est-ce qui va coaguler ici? Dans son archétype le plus profond, Vénus montrera la coagulation de la réalité. Et cette dernière coagule dans la matière. C'est l'archétype des poissons et de la maison 12. L'illusion condensée et coagulée. Au niveau de la substitution du contexte, que peut-on faire pour réaliser cette position? Regardez, les revenus, Vénus, du fitness, le bélier, du sport, la maison 2 de la sphère de la beauté. Nous avons pleinement joué la formule Vénus en bélier en maison 2. Et votre Vénus vous aidera, vous donnera des revenus et ne causera pas de pertes financières. Nous avons un symbole, un scénario, et nous devons donner une incarnation terrestre à ce symbole. Si nous ne le faisons pas, alors le symbole se matérialisera sous forme d'un événement négatif. Notre exemple sous forme de gaspillage de ressources. Par conséquent, soit nous changeons un événement pour un autre afin d'avoir un résultat positif, soit nous donnons au symbole une autre enveloppe physique sous forme de cristaux ou de métaux par exemple. Le but est de calmer Vénus en bélier en maison 2. Surtout si elle est affligée. Les cristaux absorbent la négativité et alignent l'énergie. Mais si Vénus n'est pas affligée, vous pouvez toujours utiliser les cristaux. Ils accordent, égalisent les vibrations de la planète dans le signe, de la planète en maison. Ils ne bloquent pas les vibrations de la planète en signe en maison. Lorsque nous vivons des événements, nous n'avons pas toujours le temps de travailler sur les problèmes du point de vue de la psychologie. Vénus est le maître de la 6. Nous nous sommes blessés, un traumatisme, ce qui est un problème de la maison 6. Il n'est pas toujours possible d'analyser, de régler notre Vénus. Dans ce cas, des actions symboliques entrent en jeu, des thèmes simples de la purification de Vénus, les cristaux de Vénus, des métaux de Vénus, afin de neutraliser dans une certaine mesure le problème. Nous avons besoin de déterminer si le problème nous donne la possibilité de faire maintenant le travail psychologique ou non. Par exemple, une chose inattendue est survenue. Nous avons été licenciés. Nous n'avons pas le temps de creuser dans les modèles de comportement, dans les modèles de la réalité, d'analyser nos attitudes, etc. Nous devons agir de toute urgence. Et donc, des actions symboliques, des cristaux, le travail avec les archétypes fonctionneront très bien. La mauvaise signification de la maison. Je ne peux pas vendre une voiture, la personne cherche le thème de la maison 3. Je n'arrive pas à vendre un appartement, je cherche la maison 4. Mais vous devez activer le processus de la maison 5 pour vendre ou pour acheter. Le maître de la 4 est responsable de ce que je dois faire pour avoir un appartement en général. Si je n'arrive pas à le vendre, c'est la maison 5. Les points stationnaires. Il s'agit d'une technique à part en astrologie prédictive et c'est presque toujours la matérialisation. Il est assez simple de faire les prédictions des événements en les utilisant, les points stationnaires, puisque les points stationnaires possèdent un très fort potentiel événementiel. Ce sont les périodes du passage des planètes en transit de la phase directe à la phase rétro et de la phase rétro à la phase directe. Ce sont les phases appelées stationnaires. Pourquoi ils ont ce potentiel événementiel? Pendant cette période stationnaire, la condensation des énergies se produit et un événement a lieu.